Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Il était très attendu ici à Kankan. Le chef de l'État a répondu présent. Dans son discours d'inauguration des infrastructures, il a demandé aux citoyens de Kankan et à tous les Guinéens de renforcer la cohésion sociale. Un discours en présence de la première dame de la République, des membres du gouvernement, mais aussi du corps diplomatique et d'autres invités. Mabintila Issouma, Cheikh Sanoussi Sanko. La mobilisation est totale. Des invités sont venus des 4 coins du pays et au-delà des frontières guinéennes. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres en avion ou en voiture pour être présents aujourd'hui dans le Nabaya. Il faut qu'on accompagne quelqu'un qui veut être la dîner, il n'a qu'à aller à l'avance. Donc, je suis quitté en France. J'ai payé mon billet à 1200 € justement la fête. La diaspora, mais aussi des partenaires de la Guinée. Dans différents domaines, ils ont posé des actes forts pour le développement du pays. Pour renforcer cet axe de coopération, ils sont tous là. Je suis un panafricaniste et la Guinée est une référence. Cette fameuse phrase de Sékou Touré l'illustre. Nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Donc du coup, c'est un honneur pour moi d'être là présent et d'assister à cette fête, surtout au cœur du Nabaya. Je suis là en tant qu'Africaine, en tant que, je peux même dire, compatriote guinéenne, et c'est avec beaucoup de joie que je partage avec vous cette journée. Et avec les autres ambassadeurs aussi qui sont là, nous sommes fiers d'être avec la Guinée. J'admire déjà ce grand spectacle qui est déjà très beau. Et ce que je peux constater depuis mon arrivée ici, il y a 7 ans, le progrès est visible, le progrès est en marche. Et je vous félicite tous les Guinéens avec ce progrès. Bonne chance, unissez-vous parce que l'union fait la force. La fête de Kankan a aussi attiré des curieux, des hommes et des femmes qui sont venus constater de visu les changements opérés dans le Nabaya. Moi, c'est ma deuxième fois de venir à Kankan, mais c'est la première fois que je découvre la beauté de Kankan, que je découvre l'hospitalité de Kankan et je vois que le président est un visionnaire. Je suis venu spécialement pour voir les actions et les acquis que Alpha Condé a menés à Kankan. Venus d'ici et d'ailleurs, les invités sont tous unanimes sur la qualité des infrastructures réalisées. Ils ont aussi salué l'hospitalité légendaire et la réussite de la fête. Une fête désormais inscrite dans les annales de la Guinée et celle de Kankan. Un discours va-t-en-guerre contre la corruption à Kankan et dans tout le pays. Ici, c'est un engagement qui est très bien accueilli. Les populations en liesse ont également salué cette belle initiative des fêtes tournantes. Comment les Kankanais et leurs voisins ont vécu cette fête? Makale Souma a recueilli quelques propos. Suivez. Vu les infrastructures que le pouvoir en place a fait à Kankan, c'est un bon départ pour le pays et nous comptons la même chose dans les autres régions comme il l'a fait. Et puis si le pouvoir continue à faire une telle chose dans les régions, bon, nous considérons et nous comptons que ça serait un bon départ pour le pays. Donc nous remercions infiniment le président de la République et avec tout son gouvernement. Je me suis déplacé uniquement pour cette fête d'indépendance parce que je suis natif de Mandiana. Donc vraiment cette fête, ça a été pour moi vraiment une fête remarquable dans la mesure où je n'ai jamais vu d'abord telle, c'est-à-dire foule, c'est-à-dire dans la circulation pour fêter une indépendance. Vraiment, je remercie le professeur Alpha Condé pour sa réalisation pour le développement de notre nation, non seulement développement économique et développement structurel, surtout la structuration de l'administration pour les jeunes. Vraiment, je félicite. La fête est très belle. Nous l'avons pensée au départ et on est venu avec une forte délégation de la jeunesse guinéenne de Côte d'Ivoire pour assister à cette fête-là.
Heureusement, je suis venu. Tous les discours qui ont été tenus ont été des discours unificateurs. Le président a parlé d'unité, de l'entente entre tous les Guinéens, sans exception. Et vraiment, elle était belle, il y a eu du monde, l'ambiance était vraiment cordiale et vraiment, je me suis senti à l'aise et je suis heureux d'assister à un tel événement. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de changements. Les infrastructures ont été rénovées, il y a eu de nouvelles infrastructures construites et Kankan a changé de visage, honnêtement. On se retrouve dans le Kankan original avec un saut de plus de modernisme grâce à l'apport que ces fêtes d'indépendance tournantes ont amené à nos préfectures. Et c'est un exemple de réussite. Dans l'organisation, il y avait les commissions accueil, santé et sécurité. Elles ont joué leur partition et étaient sur les pieds depuis les premières heures de la journée. La foule était bien contenue, les invités mis à l'aise et aucune bousculade n'a été enregistrée au grand stade de Kankan. Fodé Camara. Au stade Mbalou Madi d'Akité de Kankan, la température monte d'un cran. Natives de la région, les femmes vendeuses d'igname brandissent fièrement ce produit agricole, symbole de diversification alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Toute cette ambiance est scrutée à la loupe par l'équipe coordonnée par la chef de cabinet du ministère de la Santé pour s'occuper des blessés et faire des consultations éventuelles. L'état-major de la direction générale du service de santé des armées est fortement mobilisé. Pour cela, nous sommes venus avec un certain nombre de logistiques, dont des ambulances, 2 tentes comme vous voyez, des produits pharmaceutiques et des médecins de toute spécialité pour pouvoir prendre en charge des éventuels blessés. Bien évidemment, nous ne voulons pas qu'il y ait des blessés. Les premiers secours, nous allons les recevoir à partir de la première tente. Et si c'est grave, nous les évacuons au niveau de l'hôpital. À côté de ce dispositif sanitaire, le stade est quadrillé par des forces de sécurité. Des forces dont la mission est de veiller à ce que ces festivités se fassent sans fausse note. Sur la coordination, où il y a effectivement la CMS, l'escadron, nous sommes renforcés par le camp militaire. Donc depuis 5 heures, nous sommes sur place avec des effectifs, franchement, tous les effectifs sur le terrain. Et comme vous le constatez, tout va très bien. Tout a été étiqueté, chacun avait son badge conformément à l'installation des sièges au niveau de la tribune officielle et des tentes qu'on a mis pour prolonger, ainsi que sur les parterres. Théâtre de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, Kankan, la 3e région militaire du pays, donne à la nation une véritable leçon de collaboration civilo-militaire. Ce soir, notre invité, c'est M. Aziz Diop, préfet de Kankan. Sa localité a accueilli le chef de l'État, une grosse mobilisation et une belle ambiance. Mais comment préserver les acquis de cette grande fête? Un entretien à suivre avec Makali Soumar. Bonsoir, nous sommes samedi 13 janvier 2018, un jour très attendu parce que c'est aujourd'hui qu'a été finalement célébré en différé l'an 59 de notre indépendance nationale ici à Kankan. Et avec moi sur la grande place des martyrs, monsieur le préfet de Kankan. Avec lui, nous allons parler de la mobilisation, de l'accueil, surtout de la visite des infrastructures avec le président de la République, professeur Alpha Condé, qui a fait le déplacement de Kankan. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, l'an 59 de notre indépendance, finalement célébré à Kankan. Que pouvez-vous nous dire par rapport à la mobilisation que vous avez vue ce matin? Une mobilisation extraordinaire. Enfin, on s'attendait à marquer notre reconnaissance, les populations de Kankan, vis-à-vis des acquis du professeur Alpha Condé, de sa vision, mais aussi des réalisations qu'elle a faites à Kankan. Donc vous avez vu au stade, c'est sans commentaire, c'est ce qu'on a voulu et ça a été fait. Donc nous remercions le professeur de nous avoir doté d'une esplanade digne de nom, d'une maison de jeunesse
qui n'a rien à envier au palais du peuple, et des infrastructures sociales de dimension internationale. Et ouais, il faut dire que la mobilisation a été de taille et on se demande d'ailleurs comment vous avez fait avec l'accueil. Est-ce qu'il s'est posé un problème avec ce monde fou qui a fait le déplacement de Kankan? Bon, est-ce que vous voyez la jeunesse maintenant qui s'est appropriée de cette fête du 13 janvier? Nous avons misé sur la jeunesse, nous avons misé sur les femmes, nous avons misé sur les associations, nous avons misé sur les partis politiques, centralement les RPG. Mais aujourd'hui, les jeunes de Kankan ont marqué leur adhésion aux idéaux du professeur Alpha Condé. Ils ont marqué leur appropriation pour protéger les infrastructures. Donc c'est pourquoi ils sont là. Depuis maintenant 2 jours, c'est la fête à Kankan. Et le stade a été le couronnement de tout ça. Et ce soir à 20h, il y a les Amazones qui vont jouer encore sur cette esplanade pour encore réconforter les jeunes dans leur position que c'est Alpha Condé le vrai président du changement. Oui, aujourd'hui au stade Mbaloumadi Diakité de Kankan, le stade a refoulé du monde. Le président de la République a fait son discours devant une jeunesse et une population de Kankan en liesse, c'est vrai. Et ensuite, il a visité les infrastructures qui ont été construites à Kankan en votre compagnie. Alors, dites-nous, qu'est-ce que le président a pensé de ces infrastructures? Il était content et il avait l'embarras de choix parce que parmi 23 infrastructures, et il devrait répondre aussi à l'appel des populations de Kouroussa de façon très responsable. Il en a sélectionné 6, dont le marché de Kankan, un grand marché. Un marché moderne. Le lycée d'excellence de Kankankura, également l'OFEBA, la gare routière internationale et le centre d'exposition. Partout où il a passé, vraiment, non seulement il a été bien accueilli, mais il était lui-même content. Donc le chef de l'État content de la réalisation des infrastructures. Est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour le suivi des infrastructures achevées? Bon, c'est ça aussi le grand défi, parce qu'il est très bon en Afrique de construire des belles infrastructures. Mais l'entretien pose toujours des problèmes. Investir des milliards et trouver du mal à avoir les 0,5% de ces milliards-là pour l'entretien des bâtiments. Donc je crois que nous allons nous investir à ce que ces infrastructures-là soient... Est-ce qu'il y a un budget qui a été voté pour l'entretien de ces infrastructures? Pas de budget. Mais alors comment allez-vous faire pour maintenir en l'état ces infrastructures? Comment allez-vous faire? Nous allons nous retrouver pour trouver des solutions idoines pour que toutes ces infrastructures-là soient non seulement rentabilisées afin de pouvoir entretenir ces bâtiments. Alors, monsieur le préfet, je vous dis merci. Merci d'être passé ici sur ce plateau spécial Kankan. Je vous rappelle que nous sommes sur la grande place, la place des martyrs de Kankan, l'endroit le plus convoité en ce moment dans cette ville. Bonsoir chez vous. La fête à Kankan, c'est aussi un spectacle géant offert par le président Alpha Condé. Plusieurs grands noms de la musique guinéenne comme le Bembea Jazz National et des artistes locaux se sont produits, émerveillant le public et les invités. La fête de Kankan en musique avec Abdul Karim Kamara. Si la fête a été grandiose à Kankan, sa beauté est l'œuvre des artistes et hommes de culture. En jouant leur partition, ils comblent la soif de spectacle de la population de la ville Négos. Les chansons et pas de danse sont exécutés avec grâce. Ici, la légende Bembea Jazz et son guitariste virtuose Sékou Diabaté tiennent le public en haleine.
Vous savez, avoir un patriote dans un pays, c'est pas facile. Vous savez, on a passé dans beaucoup de choses. C'est pourquoi quand je le vois, et avec tout ce que j'ai vu avec la jeunesse, je ne sais pas, je fais comme nous les anciens, nous n'avons rien d'abord comme aide sociale et morale. Mais moi je l'adore parce que c'est un patriote. Il veut le bonheur de tous les Guinéens. Les jeunes et femmes sont émerveillés par les prestations de leurs artistes. Cancan loue les efforts de promotion culturelle de la Troisième République. Cet élan les fait croire que la seule chose dont un peuple se rappellera toujours après avoir tout oublié est sa culture. Il nous a donné pour réveiller tout ce qui était mort ici en matière de la culture. Il a fait réveiller tout ça là. Et on voit maintenant nos gîtes qui étaient là en place depuis des temps. Et vraiment, je remercie Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, la culture est en train de renaître. Et les anciens, parce que nous avons mis une politique sur pied pour donner des instruments modernes à tous les ensembles qui existaient au temps des régimes passés, parce que les gens avaient abandonné, parce qu'il n'y avait plus d'instruments, il n'y avait plus de moyens. Donc on est en train de rééquiper les anciens, mais la nouvelle génération est vraiment en train de se battre. Pour l'occasion, l'agence guinéenne de spectacle a mobilisé plus de 500 artistes venus de Conakry et de la Haute-Guinée. 2 jours de prestations sont offerts depuis vendredi par le chef de l'État au public de Nabaya. Un spectacle au stade, mais aussi la nuit, spectacle offert aux jeunes par le président de la République avec d'impressionnants feux d'artifice. Ils sont venus de partout pour éviter de se faire compter l'événement. Cancan by Night avec Mabintila Issouma et Makale Souma. Mille feux multicolores illuminent le ciel de Nabaya et donnent le ton aux festivités. Tête levée, les citoyens ne veulent pas perdre une miette de ce spectacle qui se passe de tout commentaire. Aujourd'hui, on est en direct de Cancan. Nous sommes venus ici pour le tir d'artifice. C'était un spectacle pyrotechnique et donc ça s'est bien passé dans des meilleures conditions. Il est à peine 20h. La place des martyrs noirs de monde présage une nuit festive. La fièvre de l'indépendance s'empare des Cancanais et des invités. Ce jeune débarque à peine de Sigiri. Sur sa moto, il est venu montrer son talent pour manifester sa joie. C'est notre indépendance. C'est pour cela que je suis venu pour faire blaguer un peu seulement. Ah, je ne perds pas, parce que c'est à cause d'Alpha Condé, quoi, je ne peux pas perdre. Partout à Cancan, les rues sont prises d'assaut. Dans un brouhaha indescriptible, les Cancanais sont déjà en fête. Petits et grands ne veulent pas rater cette ambiance. Ce soir, Cancan by Night est en effervescence jusqu'au petit matin. Aujourd'hui, après la mobilisation au Grand Stade, le président de la République a visité les différentes infrastructures. Juste après, il s'est rendu à Kouroussa pour inaugurer les chantiers du 59e anniversaire de l'indépendance nationale. La localité a bénéficié de plusieurs infrastructures que nous présente Fole Bangali Fofana. Kouroussa est l'une des 5 préfectures de la région de Cancan qui attend la visite du président de la République, professeur Alpha Condé. La fête commémorative de l'indépendance de notre pays étant la fête de tous les Guinéens, ici à Kouroussa, les soldats du bataillon d'infanterie se sont fortement impliqués dans l'assainissement de la ville. Car l'accueil que Kouroussa entend réserver au chef de l'État sera à la dimension de ce que l'homme représente aujourd'hui pour la Guinée. Nous sommes dans la ferveur. Toutes les commissions sont en train de travailler et nous venons juste de terminer une réunion pour évaluer le travail des différentes sous-commissions installées, voir ce qui est déjà fait, ce qui reste à faire, s'il y a des obstacles, comment les surmonter pour pouvoir accueillir dans l'allégresse, la ferveur, dans la grandiosité, le président de la République, le professeur Alpha Condé.
À la faveur de cette fête tournante de l'indépendance de notre pays, Kouroussa a bénéficié de plusieurs infrastructures, parmi lesquelles cette mosquée moderne au centre-ville, la résidence du préfet, la maison des jeunes, le bloc administratif de la préfecture, des logements pour les fonctionnaires préfectoraux, pour ne citer que celles-ci. Sur les 22 infrastructures lancées ici à Kouroussa, 20 sont prêtes à être livrées. Kouroussa se dit reconnaissante au professeur président Alpha Condé. En tant que fils de la localité, nous sommes venus pour être présents, pour aussi dire merci à M. le Président de la République. Celui qui est venu à Kouroussa il y a 5 ans et qui vient aujourd'hui voir la différence tout de suite. Ça veut dire que Kouroussa a changé. Il y a un engouement qui ne dit pas son nom. Tout le monde est mobilisé et nous, cadres ressortissants qui sont à Conakry, et nos frères et sœurs de Kouroussa, papa, tout le monde, on attend l'arrivée du président pour le réserver un accueil très chaleureux, pour le montrer, pour exprimer notre gratitude pour ce qu'il a fait à Kouroussa. C'est dans cette euphorie de reconnaissance et de fidélité que le président de la République est attendu ici à Kouroussa. 28, c'est le nombre total d'infrastructures à inaugurer demain à Sigiri. Beaucoup d'entre elles sont réservées aux femmes et aux jeunes. Mais sur l'effervescence de cette fête, à quelques heures du grand événement, Mabinti Laïsouma nous fait un reportage rendu en studio par Adi Kamara. Après Kankan, Sigiri est la préfecture qui a le plus bénéficié d'infrastructures. Avec au total 28 édifices, la cité aurifère change de visage. Un palais de justice, un marché moderne, un centre d'accueil sont entre autres infrastructures réalisées. Elles feront partie du patrimoine de la ville dimanche prochain après leur inauguration par le chef de l'État. Ici à Sigiri, il y a 2 chantiers seulement qui sont vraiment en retard. Le reste, 80-90%. Je pense qu'ils vont tout faire pour terminer les mois prochains. Les infrastructures que nous avons visitées se présentent bien. C'est des entreprises, c'est des infrastructures qui sont entièrement achevées, mais compte tenu du temps, qui ont besoin de nettoyage, qui ont besoin d'embellissement et d'entretien. Nous avons donc pris contact avec les entreprises et les autorités préfectorales pour qu'ils puissent procéder au nettoyage de tous les sites afin que le jour de l'inauguration, on puisse se retrouver dans un environnement propre. Les femmes et les jeunes de Sigiri ne sont pas en reste. Un centre d'autonomisation des femmes fait partie des édifices. La couche juvénile hérite de cette maison des jeunes grandeur nature. Ils s'engagent à entretenir ce bijou. Ça a été vraiment un succès pour la jeunesse, une fierté pour la jeunesse de Sigiri et plus particulièrement la maison des jeunes de Sigiri. Mais les infrastructures, la construction des infrastructures en soi est un acquis, mais l'entretien aussi est autre. Nous nous sommes engagés pour le suivi, l'entretien et la pérennisation de ces infrastructures au niveau préfectoral. Toutes ces infrastructures entrent dans le cadre des fêtes tournantes de l'indépendance de la Guinée. Pour ce 59e anniversaire, les 5 préfectures de la région administrative de Kankan ont bénéficié en tout d'une centaine d'édifices. C'est la fin de cette édition spéciale en direct de Kankan. Demain, un zoom spécial sur les villes de Sigiri, Kouroussa, Kirouané et Mondiana pour les échos de la grande fête. Je vous retrouve demain pour un autre journal.